Maintenant que nous avons vu la maladie, puis l'accident du travail et la maladie professionnelle, nous allons aborder le chapitre consacré à la maternité et à la paternité. Ces deux absences sont également protégées par le Code du travail et ouvrent droit à une indemnisation spécifique. Nous allons voir ensemble les règles principales qui les encadrent ainsi que leur traitement en paix. Commençons par le congé maternité. La règle de base, c'est une durée de 16 semaines, 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après. Mais attention, cette durée peut être prolongée dans certains cas, par exemple en cas de naissance multiple, d'accouchement prématuré ou encore lorsqu'il s'agit du troisième enfant. Dans ces situations, la durée totale est allongée afin d'assurer une meilleure protection de la mère et de l'enfant. Ensuite, le congé paternité. Depuis 2021, sa durée est de 25 jours calendaires et elle passe à 32 jours en cas de naissance multiple. Sur ces jours, 4 sont obligatoires et doivent être pris immédiatement après la naissance. Les autres peuvent être fractionnés, mais toujours dans les 6 mois qui suivent l'arrivée de l'enfant. Voyons maintenant la partie indemnisation. Pendant ces absences, le salarié ne perçoit pas son salaire habituel, mais des indemnités journalières de sécurité sociale, IJSS. Le calcul se fait sur la base d'un salaire journalier de référence, déterminé à partir des salaires bruts des 3 derniers mois, divisé par un nombre de jours moyens fixé par la sécurité sociale. L'indemnité journalière correspond à un pourcentage de ce salaire journalier de base. Elle est toutefois soumise à un plafond légal qui évolue régulièrement et doit être vérifié dans les textes officiels. Concrètement, l'indemnité journalière maternité ou paternité se calcule sur la base du salaire journalier de référence, déterminé à partir des salaires bruts des 3 derniers mois. Cette indemnité correspond au taux appliqué sur le salaire journalier de base, dans la limite d'un plafond fixé chaque année par la Sécurité sociale. Si le salaire journalier de base est inférieur au plafond, on retient ce montant. S'il le dépasse, c'est le plafond qui s'applique. En revanche, si le salaire journalier de base est inférieur au plafond, on retient ce montant. S'il le dépasse, c'est le plafond qui s'applique. À noter que certaines conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent prévoir un complément employeur. Dans ce cas, l'entreprise verse la différence entre les IJSS et le salaire net habituel, afin de garantir une rémunération proche de 100%. Sur le bulletin de paie, cela se traduit par 3 lignes. Une ligne d'absence, une ligne d'IJSS maternité ou paternité et éventuellement une ligne de complément employeur. Enfin, gardez bien en tête 2 points de vigilance. Toujours vérifier les conditions d'ouverture des droits auprès de la CPAM et ne pas oublier que le calcul repose sur un salaire plafonné à 1,4 fois le SMIC mensuel.